Voici un tirage en 7 cartes qui peut s'appeler le tirage de l'oiseau qui s'envole ou le tirage des 7 chakras. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tirage en 7 cartes que j'aime beaucoup, qui est inspiré de 2 tirages. Donc le premier, c'est un tirage qui s'appelle l'oiseau qui s'envole parce qu'il a une forme d'oiseau qui s'envole. Et le deuxième, c'est un tirage qui représente un tirage pour les 7 chakras. Donc j'ai combiné les deux et j'ai créé ce tirage que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc le tirage commence au centre, ici, avec cette première carte qui va être l'ancrage de notre oiseau qui va s'envoler avec les ailes dans les deux directions. Donc cet ancrage-là, ça va être notre chakra racine, celui qui est ancré et qui va nous parler de notre situation actuelle. Donc on peut se poser la question, quelle est la situation dans laquelle je me trouve ? Ensuite, la deuxième carte va se placer du côté gauche de cette première carte, un petit peu plus haut pour le début de l'envol de l'oiseau. Et ici, on va se concentrer sur le chakra sacré, au niveau du ventre, des émotions, pour voir qu'est-ce qui bloque. Alors bon, ça peut être des émotions qui bloquent, ou vraiment un blocage quelconque, à voir qu'est-ce qui vient dans le tirage. Mais cette deuxième carte-là nous parle du blocage. Alors on peut se situer vraiment au niveau du ventre puisqu'on est dans le chakra sacré. Au niveau du troisième, ici, chakra, on est dans le plexus solaire, donc on va aller sur la droite, parce que la droite va être plus le côté action, mouvement vers l'avant, et puis le côté gauche plutôt introspectif, émotionnel. Donc avec ce côté-là, avec l'action, on va se demander qu'est-ce que je peux mettre en mouvement pour débloquer mes difficultés du plexus solaire ici, du sacré ici. Donc ici, on va avoir le plexus solaire qui va nous amener dans de l'action, dans du mouvement. Ensuite, on aura encore une carte sur la gauche qui va représenter le cœur. On peut se demander quel est le message de notre cœur. Ensuite, la carte ici va nous parler de notre chakra de la gorge, avec l'expression, qu'est-ce qu'on a besoin d'exprimer? Est-ce qu'il y a des choses qui sont bloquées au niveau de notre expression, de notre parole? Ensuite, on va de nouveau avoir une carte sur la gauche qui va parler de notre intuition, de notre troisième œil. Alors on peut se demander quel est le message de notre intuition. Ensuite, la dernière carte ici, ça va être le chakra coronal, mais aussi une sorte de résumé de ce qui est en train de se passer. Donc on peut se demander comment résumer ce tirage. Qu'est-ce que je dois retenir de ce tirage-là? Ou alors, on se base un petit peu plus sur notre niveau du chakra coronal pour demander quel est le message de nos guides, de mes guides. Voilà pour ce tirage. Donc maintenant, on peut prendre l'exemple qui est là pour éventuellement tirer les cartes et voir un exemple. Donc, pour la situation actuelle, on est dans une situation de 7 de denier, 7 de terre, donc dans une situation où on doit peut-être patienter, où on a semé des graines et puis on doit un petit peu attendre avec patience, qu'il y a une cyclicité à la vie et qu'il y a parfois des moments plus productifs que d'autres et qu'on prend ça comme un élan naturel. Au niveau du blocage émotionnel, on est sur du 2 de feu, 2 de bâton, où on va se dire peut-être que au niveau du blocage, c'est comme si on a une vision mais qu'on n'a pas encore d'action. Donc là, on a peut-être un blocage au niveau de la vision. Est-ce que la vision est claire? Est-ce qu'on sait exactement où on veut aller? Est-ce qu'on a vraiment posé concrètement la vision de ce qu'on aimerait pour le futur? Pour pouvoir entrer en action avec le 4 de denier, là on est vraiment sur de la matérialité pure, le concret, la stabilité, qu'est-ce qu'on a de stable, comment est-ce qu'on peut construire nos fondations. Ensuite, message du cœur ici, avec l'impératrice, l'abondance à son état pur, on a vraiment une énergie de la nature, de créatrice, de donner vie à quelque chose en étant connecté à notre intuition, à notre élan divin et mystique. Ensuite, ici, dans la carte de l'expression, on a un chevalier de terre, donc est-ce qu'on arrive à parler et à exprimer nos besoins terrestres? Donc ça peut être vraiment des besoins concrets, de base en fait. Et puis aussi, on peut parler au niveau financier. Est-ce qu'on arrive à exprimer des besoins financiers, à exprimer notre valeur aussi au monde?
avec la 6e carte de l'intuition. Le message de l'intuition, ça va être le 10 d'épée, le 10 d'air, qu'il faut toujours trouver de l'espoir, même dans les moments les plus difficiles, qu'il y a toujours une lumière quelque part. Et puis le dernier, le résumé, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Ou alors le message des guides, là on a littéralement le hiérophante, donc littéralement le guide mystique et d'apprentissage. Merci pour ton aide. Donc, on a un peu d'aide aujourd'hui. Merci. Donc ici, avec le hiérophante, on est soit dans un résumé qui va nous rappeler qu'on est tous connectés à quelque chose de mystique, de divin, d'universel, peu importe comment on l'appelle, et qu'on est vraiment relié à ça pour pouvoir apporter quelque chose au monde. Voilà pour ce tirage aujourd'hui. J'espère que ça vous a inspiré et que vous êtes motivés à essayer ce tirage en 7 cartes qui ressemble du coup à un oiseau qui s'envole. Mais aussi, voilà, on reprend la base des 7 chakras pour se rappeler quelle carte va où. Ce côté-là va être le côté réceptif à gauche et puis le côté actif à droite. Après, encore une fois, on peut regarder avec ce tarot-là, on voit bien les couleurs en commun. On a beaucoup de vert et puis pas beaucoup, un petit peu de rouge, un petit peu de violet et il manque du bleu. On n'a pas de bleu ici au niveau de l'eau. Voilà. Donc, oui, sinon les deux autres ça va. On a 2 arcanes majeures. On peut voir aussi où elles se trouvent dans les emplacements. Donc on a vraiment une au niveau du cœur ici et une au niveau du chakra coronal. Et puis sinon, on a beaucoup de terre dans l'action, donc beaucoup de matérialité à mettre en place. Et voilà. Donc j'espère que ça vous a inspiré. Je vous souhaite un bon tirage et à bientôt.